parler, c'est donner forme à sa pensée, c'est-à-dire que la pensée se structure par, par les mots qui sont mobilisés par le sujet. Et le langage oral, ou le langage écrit d'ailleurs, permet de rétroagir sur sa pensée, c'est-à-dire de la mettre à distance, de la reformuler quand on estime que ce qu'on a dit ou écrit ne convient pas. Donc il y a une mise à distance par le langage qui aide à l'élaboration de la pensée, à la mise en forme de la pensée. Donc il y a des liens très forts entre langage, oral, écrit et développement de la pensée. Très très forts. Et on a tous vécu cette expérience où quand on dit quelque chose devant des gens, on s'arrête en disant bah non, c'est pas ce que je voulais dire, ou les mots ont dépassé ma pensée. Mais en fait, les mots ne dépassent pas la pensée, c'est en disant ces mots-là qu'on réalise que c'était qu'on voulait pas dire exactement ça, mais en fait on voulait pas le dire, il n'y avait pas de mots à ce moment-là pour le dire. Donc il y a une relation très complexe entre les deux, et c'est très important que les enfants puissent s'écouter aussi, qu'on les enregistre quand ils parlent, pour qu'ils puissent s'écouter après et qu'ils se rendent compte, qu'ils s'arrêtent sur ce qu'ils ont dit, la manière dont ils l'ont dit, qu'ils puissent effacer cet enregistrement, le reprendre pour l'améliorer, parce qu'il y a tout ce travail d'élaboration de la pensée avec le langage qui nécessite d'être travaillé à l'école.